Et Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel il n'avait qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne. Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qui l'avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode, et d'autres avec lui, croyaient que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Akab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ présentait une certaine ressemblance avec celle d'Élie. Il était donc facile de les prendre l'un pour l'autre, d'autant plus qu'une prophétie, la dernière de l'Ancien Testament, disait qu'Élie devait revenir. Ainsi, pour certains, Jésus c'était Jean-Baptiste, pour d'autres c'était Élie, et pour d'autres c'était un prophète de plus. Il ressort de tout ceci qu'on n'avait de lui qu'une idée assez vague, mais il se dégageait de sa personne, de sa conduite, et de son enseignement un tel rayonnement que non seulement on le prenait pour un prophète, mais encore pour un grand prophète. Jusqu'ici, une chose nous saute aux yeux. Quelque différentes que puissent être les opinions des gens de son temps, on ne le considérait pas comme un homme ordinaire. Et si on juge Jésus-Christ d'après l'influence qu'il a jetée sur le monde, nul ne peut se comparer à lui. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun ne se compare à lui. Prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Aucun ne peut se comparer à lui. Prenez Mahomet, le fondateur de l'islam. Mettez sa vie et son œuvre à côté de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que trouvons-nous chez l'un ? La faillite devant ses propres lois. Car il a, par exemple, dépassé le quota d'épouses qu'il avait lui-même fixé. Et Mahomet est ainsi bel et bien le premier violateur de ses propres lois. Quant à son œuvre, on la voit se propager à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang, tandis que chez Jésus, nous le trouvons partout vivre à la hauteur de son enseignement, et nous le voyons vivre, vaincre et mourir
par la seule force de l'amour. Le seul sang qu'il ait jamais répandu, c'était le sien. Aucun ne pouvant soutenir la comparaison, nous ne continuerons pas à les comparer. Après avoir lu ce que sa génération disait de lui, voyons un peu ce qu'en dit la nôtre, car après 20 siècles de christianisme, on devrait savoir qui est Jésus. Eh bien, reprenons sa question. Qui dit-on que je suis? Les uns répondent, c'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Un de mes amis, qui avait lu Nietzsche, Kant et Platon, m'a dit qu'aucun système de philosophie n'égalait celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Qui dit-on que je suis? Un martyr. Un martyr victime de son franc-parler. Non seulement un homme qui a eu un idéal, mais qui a souffert pour son idéal, qui a risqué sa vie pour une bonne cause. Un peu comme Marie Curie, victime de la manipulation du radium, un peu comme tous les résistants de tous les temps qui ont laissé leur vie dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr. Qui dit-on que je suis? Un illuminé. Eh oui, c'est la version actuelle de ce qu'on disait de son temps. Il est fou, il a un démon. Ça se trouve dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. C'est un mystique détraqué qui s'était proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé. Qui dit-on que je suis? Un personnage historique. Quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Une vieille histoire, quoi. Même si c'est une belle histoire, qu'on ne raconte plus guère qu'aux enfants et aux très vieilles personnes, que l'on garde comme un vieil album de famille qu'on sort aux grandes occasions, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et encore, parce que ces jours-là, c'est congé. Qui dit-on que je suis? Un grand homme, Seigneur, mais tu n'es plus l'homme des évangiles. Car quand on entend ce qu'on dit de toi, on comprend mieux cette parole de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a enduré contre sa personne une telle contradiction. Tous ces avis dont on le revêt, même les plus flatteurs, comme un philosophe, un idéaliste, un martyr, ce n'est en réalité que des dépouillements. Toutes ces opinions n'arrivent qu'à le rabaisser, et parfois même plus que ses détracteurs. Car quand on dit de lui qu'il est fou, qu'il a un démon, au moins là, on ne le croit pas. Si bien que la découverte de qui est vraiment Jésus doit nous tenir à cœur, même si elle doit être laborieuse. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, un aveugle né, guéri par Jésus-Christ, a fait la découverte du Fils de Dieu. Lorsqu'il a été guéri, on lui a posé des questions. Et la première fois, il répond l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un homme. À de nouvelles questions,
Il monte d'un cran dans son appréciation et il répond « C'est un prophète, un prophète ». Une troisième fois, il rencontre le Seigneur, il ne l'a jamais vu, mais il reconnaît sa voix. Il l'entend qui lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répond « Qui est-il pour que j'y croie ?»« Je le suis, moi qui te parle, dit Jésus. » Alors, cet homme se prosterne et il dit « Je crois, Seigneur. » Remarquez cette progression. Un homme, plus qu'un homme, un prophète, plus qu'un prophète, le Fils de Dieu. On retrouve le même scénario chez la femme samaritaine, au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Elle aussi a fait la découverte de qui était Jésus. D'abord avec mépris. Elle pense, en le voyant arriver au puits de Sichar, où il est venu puiser de l'eau, elle pense donc méprisante, encore un juif. Puis elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et peu après, elle saluera en lui le Messie. Un homme, plus qu'un homme. Un prophète, plus qu'un prophète. Maintenant, il est le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde. Et je me souviens des premières semaines qui ont suivi ma conversion, quand j'ai fait la découverte de Jésus-Christ. J'avais été sauvé de mes péchés, un peu comme cet aveugle dont je viens de parler, qui avait été sauvé de sa cécité, c'est-à-dire sans vraiment connaître l'auteur de son bonheur. Je m'étais repenti de mes péchés devant Dieu, je m'en étais détourné, je croyais que mon salut venait de Dieu seul, que lui seul pouvait me sauver, mais tout en ayant saisi par la foi l'offre du salut, il me restait à faire la connaissance et la découverte de Jésus-Christ. Oh, la souffrance secrète, parce que je ne connaissais pas le Fils de Dieu. Dieu avait fait de lui le sauveur du monde, et tout en voulant croire Dieu, je ne pouvais pas voir comment Jésus pouvait être mon sauveur à moi. Même s'il était plus grand que Pierre, ou plus grand que Jean, ou plus grand que les anges, il n'était encore à mes yeux qu'une créature, et comment une créature, forcément limitée, pouvait-elle me sauver? Seul le Dieu suprême, le maître de l'univers, détenait le pouvoir de me sauver. Pourquoi fallait-il encore croire en Jésus plutôt qu'en quelqu'un d'autre? Cela vous montre à quel point j'étais ignorant du Dieu en qui je croyais pourtant. Aussi, l'assurance de mon salut vacillait-elle avec la petite idée que j'avais de Jésus-Christ. Et cela a duré jusqu'au jour où j'ai lu dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens 5, verset 19, ce texte déterminant, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ce fut l'illumination. D'un seul coup, je venais de découvrir le Christ qui correspondait au soupir de mon âme. Christ était Dieu. Sans le savoir, tout en moi réclamait la divinité de Jésus-Christ. Dieu, en Christ, m'avait réconcilié avec lui-même. Jésus était plus qu'un grand homme, plus qu'un ange puissant. Il était le Dieu incarné, le Dieu devenu homme et mourant pour porter et payer à la croix les péchés de l'homme que j'étais. Les doutes quant à mon salut éternel se sont enfuis ce jour-là, car si en Jésus-Christ c'était Dieu lui-même qui faisait l'œuvre de mon salut, alors sauvé j'étais. Voyons maintenant ce qu'ils ont répondu, que les disciples ont répondu. Jésus donc se tourne vers ses disciples et à brûle-pourpoint leur pose la question.
Après qu'ils ont donné la réponse, donc, on dit de toi ceci ou cela. Il dit, et vous, vous, qui dites-vous que je suis?